Coucou tout le monde! Alors ça fait longtemps, me voilà pour un nouveau live aujourd'hui sur la micro-crèche. Pourquoi la micro-crèche? Là c'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur et qui a aussi été réclamé plusieurs fois par un petit peu tout le monde. Et puis moi ça me tient à cœur parce que j'ai travaillé quand même 5 ans en micro-crèche, donc c'est pas rien en tant que référente technique. Et aujourd'hui donc je reçois Sophie de Créer sa micro-crèche qui va également nous parler de la gestion d'une micro-crèche, comment créer sa structure. Donc on va voir un petit peu tous ces aspects-là, le poste de référent technique de micro, de gestionnaire, de création de structure, etc. etc. Bien sûr, l'éducateur de jeunes enfants ce soir c'est nous. Alors on y va, je vais inviter Sophie à me rejoindre. Puis aussi. En attendant qu'elle arrive, comment ça va chez vous? Tout va bien? Alors, ça n'a pas marché. On refait. Oh, coucou, il y a plein de monde que je connais bien. Ah, Hello, oh. Ça va, Sophie? Bienvenue. eh ben merci, c'est très gentil. Je suis très heureuse d'être chez toi un petit peu là, de partager un peu ton audience et ouais. Ben Bienvenue voilà, dans... moi t'as la maison de poupée. On est dans le thème. Génial. La maison, tout ça, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. On est dans le thème, donc, comme tu dis, la petite enfance, c'est là, c'est nous. Comment ça va? Très très bien en ce jour férié. J'ai bien profité en famille avec mes enfants. Je n'ai pas travaillé, un petit peu ce matin vite fait, mais pas grand chose. Donc en pleine forme pour aborder ce live. T'as réussi parce que j'ai travaillé, j'arrive pas à décrocher. Donc, de C'est toute façon, vrai? j'ai du mal, ouais, j'ai beaucoup de mal. Enfin bon. Petit aparté, excusez-nous. Déjà, faisons le test sur un parce que vous vous rappelez, la dernière fois pour mon live, j'avais eu quelques petits soucis. Donc, à tout moment, si jamais vous trouvez que c'est saccadé ou vous n'entendez pas bien, vous me le dites et je mets mes petits écouteurs. D'accord? Alors, c'est un peu saccadé, mais ça saccade une seconde. Donc, enfin, on arrive à comprendre. Je sais pas ce que pensent les autres, mais en tout cas, moi, j'arrive à comprendre, mais ça coupe un tout petit peu. Ok, vous me direz ça. Je vais voir, je vais couper ça aussi sur l'ordi. Voilà, hop. Comme ça, il n'y a rien qui m'embête. Enfin bref. Donc, moi, la première fois que je t'ai découverte, c'était quand je me suis lancée. On l'avait et que euh, aller chercher l'article. Trop saccadé, j'entends rien du tout. Ok, bien. Coucou Aurélie. Tout, 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 tout. Petite mise en place des écoutes. Hop là. Ça arrive tout de suite. Alors, est-ce que là ça va Pour ou l'instant, pas? ça a l'air d'aller. Ça va mieux? Oula, c'est fort. T'entends bien monter le son. Écoutez ça. Voilà. C'est bien là? Ouais, Ok. Donc moi, j'étais tombée sur un article de toi où tu parlais de ta VAE. ouais. Voilà. C'est comme ça que je suis tombée l'année Tu l'as dernière vu sur sur ta page. sur le blog de Pauline? Ouais, peut-être. Je pense que c'était sur le blog de Pauline. C'était pas dans les pros de la petite enfance? Non, Bon, dans je sais plus. Devenir JE, je pense, C'est parce ça. on Devenir avait jeu. fait une interview ensemble. Ouais, c'est ça. Exactement. Puisque j'avais fait un petit peu les deux aussi. Pauline m'a bien aidée l'année dernière quand j'ai démarré mon activité. Elle est Euh, géniale. ouais. Alors du coup, ma première question, elle est classique. C'est pourquoi le métier de JE? Pourquoi le métier de JE? Alors, il faut savoir qu'à la base, je viens pas du tout du monde de la petite enfance. Je travaillais en tant qu'assistante administrative dans un grand groupe d'électroménagers au siège social. Donc, aucun rapport. Et c'est un peu bizarre, mais c'est lors d'une discussion avec une de mes voisines qui a créé elle-même, donc qui était au JE, et qui a créé elle-même sa crèche associative. C'était une petite crèche, hein, je crois que c'était 16 enfants à l'époque, donc petite structure.
Moi, j'avais quand même envie un petit peu là, de changer d'air. Je commençais à avoir fait le tour de mon poste et je commençais à m'ennuyer et avoir des envies de plus de responsabilités, mais de plus de liberté, de faire un peu les choses comme j'en ai envie. Et c'est vrai que quand tu es salarié, tu dois suivre le moule. On te dit c'est comme Mm. ça, tu suis tes process et tu peux pas aller beaucoup plus loin. Ça commençait à me déranger. Donc, envie de créer, envie de, voilà, de changer d'air, de créer ma société. Et en parlant avec cette voisine, est venue l'idée d'une crèche, d'être directrice de crèche à la base. Sauf que moi, avec mon BTS assistant de gestion, j'allais pas aller bien loin pour être directrice de crèche. Oui. J'ai passé un bilan de compétences. Bon, on parlera de mon parcours un peu plus loin, hein, mais toujours est-il que donc voilà, je n'ai pas pu être directrice de crèche, sauf que j'avais passé un CAP petite enfance en candidat libre lorsque j'ai créé ma micro. Et je me suis rendu compte que le milieu de la petite enfance, c'était quand même un milieu qui était super intéressant, où il y avait beaucoup de choses il y avait beaucoup de choses à apprendre. J'étais maman, moi, enfin, j'étais jeune maman, donc c'était tout beau, tout neuf. Et un peu aussi besoin de légitimité. Oui. Un peu marre d'être considérée comme non diplômée à chaque fois. Très qu'un, voilà. Envie d'aller un petit peu plus haut. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter le diplôme qui permettra aussi de diriger mes crèches et d'en être la directrice. Donc j'y suis allée un petit peu au culot en me disant bah, je vais passer ma VAE de JE et puis no stress. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça marche pas, ben tant pis en fait. Mais Mhm. j'étais pas stressée. Donc en fait voilà, c'est cette passion pour la petite enfance et c'est l'envie de légitimité aussi et d'avoir envie de passer au niveau supérieur, au niveau de pas de mes connaissances parce qu'au final, ouais, j'ai appris un petit peu plus en passant le diplôme, mais ouais, c'est vraiment le besoin de légitimité, d'avoir le diplôme, tu vois, qui te... Mais du coup, comment t'as fait pour valider une VAE 2GE? Parce que t'avais travaillé auprès d'enfants ou pas avant? Ouais, ouais, Ah oui, j'avais quand même. créé, en fait, j'avais créé mes crèches et T'avais du coup, créé je la... travaillais Ok. aussi sur le terrain. Ouais, Ok, exactement. parfait. Donc, c'est l'expérience de mes structures qui m'a permis de passer ma VAE. D'accord. Et du coup, quelle expérience tu gardes de ce parcours VAE, de ce passage devant le jury, de monter le dossier, etc. Alors, il faut savoir déjà que je me suis fait accompagner. Oui. Pour ce projet, je suis passée par un groupe qui s'appelle Excellence VAE. Et je trouve que voilà, l'accompagnement, bah, tu le sais, hein, de toute façon, il n'y a pas de secret. Toi comme moi, c'est exactement ce qu'on propose et je trouve que c'est un plus parce que toute seule, quand tu reçois ton livret 2, tu te dis non mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Enfin, tu as l'impression que voilà, c'est inatteignable. Et au Mm, final, quand on le décortique avec une personne qui fait partie du jury ou qui a déjà passé ce diplôme-là, bah, de suite, voilà, on dédramatise un peu la chose, on se sent plus à l'aise. Donc j'ai bien aimé, moi je retiens vraiment ces échanges en fait d'accompagnement qui m'ont permis, module après module, d'avancer. Le passage avec le jury, no stress, parce que déjà j'avais pas cette pression, me dire oh, il faut à tout prix que j'ai mon diplôme, sinon j'aurais pas de boulot. Donc en fait mm. ça ne changeait pas vraiment mon quotidien. Enfin, j'allais passer directrice, mais même si je l'étais pas, ça m'empêchait pas en fait de travailler. Donc j'étais pas stressée par rapport à ça. Et je pense que le fait d'arriver déjà sans tout ce stress, tu te sens, voilà, au niveau de l'oral, ça se ressent aussi. C'est plus positif, hein. Mm, mm. J'avais passé aussi des oraux blancs avec cet organisme-là. J'en avais Ouais. passé trois ou quatre. Donc c'est vrai qu'on avait appréhendé le truc. En plus, je l'avais passé avec plusieurs membres du jury différents, donc des un peu plus sympas, des un peu qui essayent de te tendre des pièges. Mais au moins, moi, ça me permettait d'arriver le jour J et d'être rodée, en fait, et d'être plus à l'aise. Ouais. De plus, je pense que ce qui était cool aussi, c'est d'arriver avec un profil un peu différent peut-être des autres personnes qui ont l'habitude de passer en disant ben, je suis gestionnaire, j'ai créé mes structures. C'était une approche différente. Alors ça aurait pu être à l'inverse, vu comme elle veut tout faire, elle veut prendre le contrôle entier de ses structures, elle veut pas recruter. Donc ça aurait pu, tu vois, je savais pas trop comment ça allait être perçu.
Mais voilà, moi j'ai expliqué en fait mes objectifs, ce que je voulais faire, comment je voyais les choses. Et du coup, c'est plutôt bien passé. Et je pense que ça m'a aidé au niveau du jury ouais, d'avoir un profil un peu différent des autres personnes qui passaient. Tu l'as eu du premier coup? Ouais, Trop bien. Ouais, ouais. c'est vrai que l'accompagnement, ça change tout. Surtout maintenant, quand on voit la réforme du diplôme et Mm. des attentes au niveau du dossier, puisque du coup, on a changé de niveau. Donc l'accompagnement, c'est vrai que c'est assez, c'est intéressant. C'est un plus vraiment pour le Honnêtement, candidat. l'accompagnement, ça m'a fait gagner un temps fou. Parce que voilà, j'avais pas besoin de décortiquer tout le livret en fait. Elle arrivait, elle me disait bon ben là, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc c'est vrai que c'était beaucoup moins stressant, hein. J'étais suivie, j'ai gagné du temps. Elle m'a posé enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir, enfin j'ai vraiment l'impression que sans avoir été accompagnée, j'aurais pas réussi ou alors j'aurais validé un ou deux modules, tu vois. C'est grâce à Ouais. l'accompagnement, le fait d'avoir quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes finalement, te dire, bon, ben là, on a fait le module 1, enfin, je t'ai expliqué le module 1, on se reparle dans 3 semaines, et tu m'as terminé le module 1, on passe au 2. Mhm. Tu vois, c'est cette petite pression gentille qui te Avec dit, des bon, ben petites, allez, là, ouais, et avec ça, des j'ai bien deadlines, aimé. avec, ouais, Ouais, avec des j'étais, deadlines et tout ça. c'est ça, j'étais assez libre sur les dates, mais du coup, c'est ça qui m'a plu, c'est de me dire, bon, ben là, je me fixe combien de temps, en fait. En fait, tout dépend que de moi. Elle me stresse pas, hein, t'as pas de vite, il faut y arriver pour telle date. Ça dépendait de moi. Et c'est vrai que cette liberté, j'ai beaucoup aimé. Et on va terminer sur du coup le sujet de la VAE de jeu parce qu'aujourd'hui on est là surtout pour parler de toi et de ce que tu fais maintenant. Mais du coup, avant de clôturer ça, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux candidats qui passent leur VAE maintenant de jeu? Ah ben, il est tout simple, hein. C'est faites-vous accompagner. Honnêtement, Très bonne il y a... idée, très bonne idée. Ah ouais, non, mais bien sûr. Venez me Mais voir. Je plaisante. je m'en rends compte Non. de plus en plus. Là, je suis en train de... Enfin, maintenant, moi, tout ce que je fais, je me fais accompagner. Honnêtement, parce que ok, ça coûte de l'argent, mais c'est un investissement qui te permet d'aller au bout de ton projet, parce que des fois, seul, Mm. tu peux abandonner, tu peux te sentir, c'est bon, j'y arriverai jamais, donc tu abandonnes et tu laisses de côté ton rêve finalement. Euh, Euh, c'est moi, il y a plus que moi qui entends plus. et au Ah moins, si, va c'est bon. jusqu'au bout de ton projet. Ah, pardon, j'ai eu un appel entre-temps, c'est peut-être pour ça que ça a Oui, coupé. c'est ça Mais ouais, qui se a faire bloqué accompagner. la fin de ta Ouais. phrase. Pardon, ouais, mais de toute façon, je le redis, mais voilà, faites-vous voilà, accompagner le meilleur des investissements. Ben ouais, il n'y a pas de secret en fait. Il n'y a pas de secret. Exactement. Coucou Nolwenn, on a vu que tu étais là du coup. Bah super. Eh bien, du coup, là maintenant, c'est quoi ta vision du métier de JE? Est-ce que tu as toujours l'impression de d'être éducatrice de jeunes enfants, même quand tu fais ce que tu fais actuellement? Alors c'est vrai que c'est différent parce que je suis pas vraiment sur le terrain, donc c'est très différent des EJE, on va dire classiques, qui sont sur le terrain, qui sont auprès d'enfants. Moi maintenant mes filles Mhm. c'est plus des bébés, enfin un peu parce que c'est encore mes filles, mais voilà c'est plus du tout la même chose. T'as pas ce contact avec la famille, donc c'est vrai que c'est différent. Par contre, j'ai pas oublié en fait mes années sur le terrain. Et c'est vrai que je trouve que ça me permet, en fait, encore une fois, de me sentir plus légitime, mais aussi, tu vois, dans la rédaction des projets et tout ça, d'avoir ce côté EJE et pas que le côté gestionnaire. Et du coup, de pouvoir avoir un peu toutes les approches. Ouais, c'est une Et c'est vision un de plus. savoir, d'avoir Ouais, connu le terrain, en disant voilà, j'ai connu le terrain, maintenant je peux vous aider à, j'ai vu l'envers du décor, maintenant je peux vous aider à c'est créer votre ça. structure. C'est Mm, ça, mm. c'est quand je parle auprès de porteurs de projets, des fois je vais avoir des cas de personnes qui sont uniquement des personnes issues du milieu de la petite enfance. Donc là, il faut avoir plus la casquette, ok, c'est bien, tu es dans ce milieu-là, mais par contre, là, on va parler de la partie création de société, business. Et tu vois, là, c'est un côté qu'ils connaissent pas, donc qui est important d'aborder, et je me sens légitime pour en parler. Mais quand tu tombes sur des personnes qui ont vraiment ce profil création de société, faut pas qu'ils oublient aussi la qualité d'accueil, qu'ils oublient aussi, enfin, pas qu'ils oublient la manière de s'adresser aux familles, c'est pas des clients, enfin, tu vois, il y a des Mhm. mots comme ça un peu interdits. Et là, du Mais coup, oui, c'est grâce à ce côté EJE, en fait, qui me permet de pouvoir me placer un petit peu de tous les côtés en fonction de la personne avec qui je vais discuter.
Oui, parce que ce qui est intéressant aussi, si vous nous regardez aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que des éducatrices de jeunes enfants ou des professionnels de la petite enfance ou du social qui veulent créer une structure d'accueil du jeune enfant. Il y a des personnes qui viennent de partout. Et c'est des Mm. personnes qui connaissent le milieu. Il y a aussi des personnes qui connaissent pas du tout le milieu. Et donc, faut jongler avec ça. Tu as rencontré des difficultés à ce niveau-là. Donc là, tu parlais justement de personnes qui sont vraiment gestionnaires dans le sens rentabilité, Mm. etc. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'ils entendent aussi tout ce qui est projet pédagogique, projet d'accueil, etc. Ah mais non, mais pas du tout, mais ça Pas du tout. c'est complètement flou pour eux. C'est Ouais. très très difficile de devoir Mais même, tu vois, mais même moi au final, parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je crée ma micro-crèche avec un CAP petite enfance que je venais de passer en candidat libre. Donc en fait, j'avais pas une expérience de dingue sur le terrain, hein, j'avais que mes stages. Ouais. Mais même moi, tu vois, quand j'avais rendez-vous avec la PMI, c'est compliqué de dire eh oh, je veux créer ma crèche, mais j'y connais rien aux enfants. Et il faut vraiment prouver que. Enfin, c'est difficile aussi, il faut prouver. Alors Du qu'au coup, final, honnêtement, euh, je pense que. leur Enfin, motivation, il y a de. En fait, c'est l'argent, bah c'est ça? ouais, mais ce qui est important, enfin, ce que je pense, c'est que pour moi, créer sa micro-crèche et avoir un diplôme petite enfance, c'est pas une obligation finalement. Parce que c'est deux choses Mhm. différentes. Et tu peux être très bon sur le terrain auprès des enfants et très nul pour savoir créer ta société parce que tu l'as jamais fait, parce que t'es plus dans le côté social et beaucoup moins dans le côté business. Donc au final, il faut avoir un petit peu des deux parce que les deux sont importants. Et ouais, il faut pouvoir l'expliquer ça aux personnes en fait. Les personnes qui sont business, business, business. Des fois, j'ai eu, pas que là durant mon métier, mais en tant que gestionnaire, là, j'ai eu des discussions avec des gestionnaires où tu te dis, oh là là, mon Dieu, mais même des familles qui me rapportaient des choses d'autres gestionnaires aux alentours avec, tu vois, un Mhm. langage, mais vraiment, ben voilà, client, chiffre d'affaires. Tu peux pas t'adresser comme ça aux parents qui te confient la prunelle de leurs yeux. Il y a des manières de dire les choses. Et donc, c'est vrai que moi, quand je m'adresse aux personnes que j'accompagne, selon leur profil, tu es obligé de leur expliquer ça. De leur dire, OK, Et rentabilité, mais pas au détriment de la qualité d'accueil de l'enfant, pas au détriment de l'équipe. Enfin, voilà. Et en fait, il faut vraiment leur expliquer que on vend pas des t-shirts, en fait. On accueille des enfants. Donc, il faut quand même bien recadrer les choses, quelquefois. C'est important. Les personnes du pensent coup, que pour créer c'est leur micro-crèche, c'est le truc où tu vas gagner des millions sans rien faire, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Et ça, des fois, il faut bien recadrer les choses face à ça. d'accord. Et du coup, donc qui dit gestionnaire de crèche ne dit pas du coup directeur de la structure, ne dit Pas pas du tout. référent technique de la structure. Donc, il faut que ce soit quand même un gestionnaire qui soit en lien, qui communique régulièrement avec le référent de la structure, en fait. Exactement, Parce que, exactement. Alors, ouais. Alors après, avec le nouveau décret, du coup, ça complique un peu les choses, hein, parce que tout le monde peut être référent technique. Donc, oui, il faut, voilà, ouais, tout le monde peut l'être, mais est-ce que tout le monde est capable de l'être et de faire correctement son métier si tu n'as jamais eu d'approche auprès des enfants? Enfin, c'est quand même assez dingue, hein, mais bon, bref, c'est comme oui, ça. Mais ouais, voilà, il faut. Ok, tout le monde peut être gestionnaire, effectivement, il n'y a pas besoin de. Tout le monde, au niveau des diplômes, je veux dire, il n'y a pas besoin de diplôme particulier, mais il y a quand même besoin de compétences. Alors, c'est vrai que des fois, des compétences, tu ne vas pas les acquérir, tu ne les as pas avant de commencer le métier et tu vas les acquérir au fur et à mesure. Moi, c'était, enfin, le côté, par exemple, management, ressources humaines et tout ça. mhm, J'avais jamais, enfin, ouais, j'avais managé deux personnes, mais ça, c'était tellement simple qu'il n'y avait pas de souci. Mais quand c'est ta société, déjà, tu as une vision différente, tu sais ce que tu veux. Et faut que ça tourne derrière. Et là, le côté management prend tout son sens. C'est vrai que des fois, il y a des compétences que tu n'as pas au début, mais voilà, après, ben, tu apprends sur le tas. ouais, ça fait un peu peur, comme dit Nolwenn. C'est sûr. Ouais, ça fait Euh, peur. Je pense que c'est la plus grosse partie. C'est la partie la plus compliquée parce que tu ne dépends pas que de toi. Tout dépend aussi de ton équipe. Et arriver à leur faire confiance, à pouvoir voilà, travailler intelligemment. Mais ça marche aussi. c'est possible, ça existe, c'est possible. Oui. On va revenir un peu sur ton parcours professionnel, Yes. du début jusqu'à maintenant, si tu veux nous faire un petit résumé Ah ouais, de pas de ta souci. vie. Ah là là. Attention, story time. Je commence à quel âge là? 3 ans et demi. Non, mais dès que tu as, je sais pas, dès que tu es Non, mais parti donc, dans tes études. ouais, ok, donc moi à la base j'ai un BTS assistant de gestion.
que j'ai fait en alternance. Donc, comme je disais, j'ai travaillé en tant que référente technique chez Darty, au siège social sur Marseille. Ça se passait très bien. Je suis restée quoi, 4-5 ans là-bas. C'était top. Mais voilà, l'envie de me lancer, d'un peu plus de liberté, de faire les choses à mon... Quand on travaille dans des grosses sociétés comme ça, tu fais une petite tâche du bout du truc, mais au final, tu sens pas vraiment l'intérêt, enfin, ouais, pourquoi tu fais ça au final? Si tu le faisais pas, est-ce que franchement ça changerait grand-chose, quoi? Et au bout d'un moment, je commençais à me poser des questions et à me dire, non, bah, j'ai envie de me sentir utile dans Ouais. mon job, faire quelque chose ouais, qui me donne envie de me lever tous les matins. Et là, je commençais à en avoir vraiment marre. Donc, en parlant avec ma voisine qui était directrice de crèche, cette envie-là, qui a fait tilt hein, dans ma tête parce que Mhm. je m'entendais bien avec les enfants, quoi, mais ça me. Voilà, c'est tout, tu vois, il n'y avait Mhm. rien de spé. Et puis donc, mais voilà, mais d'un coup, elle m'a parlé de ça. J'ai fait des journées découvertes avec elle. J'ai réalisé un bilan de compétences qui m'a beaucoup aidé pour pouvoir justement identifier clairement ce que je voulais faire, ce que j'étais capable au vu de mes diplômes aussi, et ce que je ne pouvais pas faire là, parce que clairement, reprendre des études de 3 ans pour être éducatrice de jeunes enfants, c'était impossible. Donc c'est là que j'ai découvert pendant mon bilan de compétences le côté gestionnaire de microcrèche. Euh, donc j'ai fait une rupture Conventionné. merci, rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. J'ai eu droit à 2 ans d'indemnité de Pôle emploi. Et pendant ces 2 ans, donc j'ai fait une première année avec une licence professionnelle responsable de structure enfance et petite enfance. Et Ok, en même temps, un CAP petite enfance en candidat libre. J'ai fait les deux. bien. À la fin, j'ai appris que j'allais être maman. Donc, le paquet du petite enfance était au complet. Et sur la deuxième année, en fait, ben là, je me suis lancée concrètement dans le projet. La première année, c'était plus consacré aux études et voir si vraiment Mhm. je me voyais là-dedans. J'avais envie de continuer. Les stages, c'était super, quoi. Ces 2 stages me permettaient d'avoir et le côté terrain et le côté un peu plus derrière avec la directrice et tout ça. Donc, ça me permettait de voir les deux approches. Euh, et la deuxième année, ben voilà, donc recherche de locaux, préparation des documents, validation, travaux, signature de bail et ouverture. Donc tout ça, ça m'a duré pile poil 2 ans. Donc j'ai ouvert ma première micro-crèche en 2015. Et Mhm. après, tout s'est fait dans la foulée, en fait. Deuxième et troisième, à peu près tous les ans, quoi. Pendant la troisième micro-crèche, c'est là où j'ai passé ma VAE d'éducatrice de jeunes enfants. Donc là, j'étais gestionnaire de mes 3 structures. J'étais directrice du coup de mes structures. Et j'avais 2 enfants en bas âge, une maison qu'on venait d'acheter avec un petit peu des travaux. Et là, c'était un peu, voilà, tu sais, on te dit, mais comment tu fais pour faire tout ça? Et tu dis, bah, je le fais, quoi, voilà, il n'y a pas de souci, j'ai le truc. Jusqu'au jour où on te dit, mais comment tu fais? Et là, tu te dis, non, mais c'est vrai. Oh, mon Dieu, mais tout ce que je fais, mais comment je fais? Et là, tout s'effondre, en fait. J'ai du mal à l'expliquer, mais c'est un peu le Ouais. ressenti où tu te dis, non, mais c'est vrai, en fait, je cours partout, je suis pas, enfin, je ne m'arrêtais pas, je faisais toutes les crèches tous les jours, j'allais, mais aussi bien des rendez-vous à la banque pour, je sais pas, moi, faire des demandes pour créer une quatrième micro-crèche, mais j'allais aussi acheter des compotes, enfin, tu vois, tellement de tâches d'un coup que tu te dis, mais Toutes les je, casquettes. je Mhm. peux plus là. Et en fait, après, ça va très vite, hein, tu te sens de suite, enfin, tu manques d'air, tu peux plus rentrer dans tes crèches, tu t'effondres dans ta vie privée, tout va bien, mais au boulot, tu te dis, mais non, en fait, je peux plus porter tout ça, sauf que t'es plus salarié, tu peux pas te mettre en arrêt en te disant, je fais un petit break et je retourne après, histoire de faire le vide. Mhm. T'as 14 personnes qui t'attendent, quoi, et qui attendent, et que tu dois, voilà, il faut faire tourner la machine, quoi. Et là, c'est trop. Et en fait, à partir de ce moment-là, on te dit, ben, un grand groupe de crèches vient gentiment te dire, ben, Acheter est-ce des que ça vous crèches. intéresse si on vous rachète vos crèches? Et là, au début, je me dis, bah non, enfin, ça faisait pas partie de mes projets, j'ai pas envie de faire ça. Puis tu Ouais, dis, puis bon, ben,
c'est un peu lâcher ton bébé, quoi, quand Ah, tu crées ça, quelque c'était chose. plus que mes enfants. C'est Enfin, oui, c'est c'était un, mes c'est un enfants. deuil ouais, c'est un deuil à faire, quoi. Ah ben ouais, mais sur le coup, quand ils m'ont quand même posé la question, j'ai pas non plus réfléchi 1000 ans. Parce que j'étais à un point où moralement que Ça tombait bien, en professionnellement, fait. Ouais. je tenais plus en fait. Je n'y arrivais plus. Et le truc, c'est Mm, que ben, quand tu es seule à gérer à gérer tes crèches et que tu n'y arrives plus, comment, enfin, c'est pas possible en fait. T'as pas le choix. Et quand ils m'ont proposé, c'est vrai que ça a pas, j'ai pas tourné autour du pot pendant 1000 ans et j'ai accepté. Sauf mm, qu'entre le moment où tu acceptes et le moment où la remise des clés se fait, il se passe il y a du temps. quasiment un an. Ouais. Un an où tu ne peux toujours plus, en fait, même si ça va se passer. C'est long quand même, c'est très confidentiel, tu peux pas trop en parler, tu te poses des millions de questions, tu te remets en question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais c'est mes bébés, est-ce que je les abandonne? Mais qu'est-ce que... Et mes salariés? Enfin, tu vois, moi, pour moi, c'était un peu une famille, donc tout ça qui s'arrête. Mais tu peux plus, en fait. Donc, à un moment, tu te dis, bah, tu sais quoi, je pense à moi. Et moi, là, maintenant, je n'y arrive plus. Donc, tant que je suis encore en capacité de mettre en place des choses pour passer le relais, je le fais parce que sinon, en fait, ça va se passer comment? Si je le dis non à ce grand groupe et que je continue à tout gérer et que le lendemain, je ne peux plus et je reste dans mon lit pendant 15 jours, ça se passe comment? Enfin, c'est inimaginable, en fait, ce genre de choses. Mm, mm. Donc, au final, j'ai préféré voilà, leur dire oui, mais ça a été très long, très douloureux mentalement. Et ouais, une fois les clés rendues, c'est un gros deuil que tu dois faire. Et parce que après, c'est moi, je suis comme ça, j'ai du mal à considérer ma société comme un business et uniquement comme un business, sauf que tu t'investis corps et âme dedans, tu donnes tout ce que tu as. J'ai eu des enfants en même temps que j'ai fait des crèches, en fait. Donc, si tu veux, mes filles étaient dans mes crèches. Enfin, tous, au final, t'as pas ce côté perso, ce côté pro, non. C'était tout C'est mélangé, enfin, tu vois. c'est Et plus une aventure humaine qu'un, après, ça qu'une... a plein de côtés positifs, hein, parce que tu te découvres, voilà, tu sors de ta zone de confort fois 40 000. Mais c'est vrai que ce moment-là, il a été compliqué. Mais sans regret. Sans regret, Mm, là, ça fait 2 ans. Euh, mm. Ça m'empêchera pas peut-être de créer d'autres micro-crèches avec cette expérience-là et de plus refaire les mêmes erreurs. Pour moi, l'erreur, c'était de ne pas déléguer, en fait. Tu peux pas te Ouais. développer et continuer à faire avec 3 crèches ce que tu faisais avec une crèche. C'est logique. Mais bon, voilà, ça, c'est logique sur le papier. Mais en vérité, c'est tout autre. C'est ça. Mais superbe aventure. Et là, voilà, ce que je suis en train de faire, c'est l'éclate en fait. C'est l'éclate. Donc, sans regret. Et j'ai appris plein de choses sur moi aussi. Donc, c'est top. Ah, Et t'as oui, on peut trouvé prendre ton... des adjoints. Mais oui, mais il y a plein de choses en fait Oui. que j'aurais pu faire. Mais je n'étais pas prête à lâcher des petits morceaux de mon bébé. Donc, c'était pas possible. Meilleur Voilà. des gestionnaires. T'as des fans dans le, Ben, dans le chat. j'ai surtout une super salariée qui m'a suivi, qui a fait l'ouverture avec moi, donc et qui est là ce soir, donc c'est trop touchant. Du coup, on peut parler de l'aspect micro-crèche. Déjà, une micro-crèche, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une structure d'accueil du jeune enfant qui est en version micro, donc petite taille, enfin surtout capacité réduite, avec un nombre de berceaux normalement de 10 enfants. Avec la réforme, la nouvelle loi qui est passée, l'histoire de comment sa capacité d'accueil, Ouais. ça peut monter jusqu'à 12, Mm. 13. Voilà. Le principe, c'est que c'est un accueil en petite famille. Moi, j'ai travaillé 5 ans en microcrèche, donc on parlera de ça aussi. On va parler de la microcrèche. On va parler plutôt de l'aspect référent technique aussi, ce que c'est, et du burn-out aussi. Je peux en parler également. Donc sur le sujet, donc la micro, moi, ce que j'ai aimé de mes expériences en micro, effectivement, c'était l'aspect accueil individualisé des enfants. Petit groupe, peu d'enfants, peu de familles et petite équipe. Donc, en tant que manager, manager une petite équipe, donc moi, ils étaient 3 et demi, donc il y en avait une à mi-temps, sur une seule micro. Ouais. C'est royal, c'est sympa, tu crées du lien, tu apprends plein de choses, on est très proches. La communication est plus fluide, il y a on échange beaucoup plus de choses et
Enfin voilà, c'est plus facile pour moi, je trouve, de manager une petite équipe. D'accompagner aussi des enfants individuellement. Chaque fois que les parents rentraient sur mes structures, c'était oh là là, qu'est-ce que c'est calme. Enfin, c'est vrai que les groupes sont homogènes. Quand ils sont homogènes, c'est sympa aussi. Mais combien vous avez de salariés sur une micro-crèche? Enfin, ça dépend des crèches et des régions. Moi, ils étaient Ouais, 4 ouais, à mais moi l'époque. aussi, c'était ça, Mais ça c'était une dépend. référente et 3 salariés, ouais. C'est Surtout ça. maintenant avec 12, je pense que c'est ce qu'il faut faire Mm, là, ouais. Oui, c'est ça. Et puis aussi accueillir des familles, avoir un suivi individuel des familles, les événements festifs où tout le monde venait, quand la communication est bien faite. Donc, franchement, je garde un super souvenir de ça. Mm. Et, euh, et voilà, donc moi j'étais référente technique de micro. Au début, j'ai démarré justement sur un gros groupe de crèches aussi, et j'avais une seule micro. Et après, ben, on m'a demandé d'en prendre une deuxième. Moi, c'était avant la mutualisation des micros, parce que je sais que maintenant, les EG, enfin les référents techniques surtout, ça peut arriver qu'on vous propose un poste avec plusieurs micro-crèches. Donc, si Mm. vous êtes là dans le chat, on peut en parler aussi. Est-ce que vous avez trouvé ça facile de prendre d'un coup 2 micros, 3 micros, ou vous avez trouvé ça difficile? Moi, on m'en a rajouté une seconde. Honnêtement, je voulais une augmentation de salaire, hein. Mais je voulais pas changer de micro parce que pour moi, la micro où je travaillais, j'adorais travailler là-bas. Je ne voulais pas la quitter, même si j'avais besoin d'argent. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accepté la deuxième micro-crèche, puisque bon, ça tournait bien sur la première. Voilà, et j'ai repris une micro où ça tournait mal. Enfin, on m'a confié une micro où il y avait, enfin, voilà, beaucoup de difficultés. Et j'ai pris ça en charge et j'ai réussi aussi à remonter cette structure-là et à retrouver sur cette deuxième micro ce que j'avais aussi mis en place sur la première. Donc ça allait plus ou moins, hein. Surtout que ma responsable me disait non, tu verras, quand tu prends une deuxième, c'est facile, hein. De toute façon, tu t'occupes pas de l'autre quand tu es sur la seconde. C'est vraiment un jour sur une, un jour sur l'autre. Bien sûr, oui, bah, tu as quand même 20 familles ou plus à gérer. Tu as quand même 2 fois plus de professionnels à gérer, des enfants aussi. Donc non, c'est pas du tout ça, parce que quand il y a une urgence, tu dois quand même bouger aussi, quitter la crèche, etc. Donc non, pour moi, je l'ai pas vécu de façon très rose. Et puis à la fin, ça s'est terminé qu'il y avait un multi-accueil pas loin qui avait besoin d'être repris. Et du coup, je me suis retrouvée avec 3 crèches. Donc 2 micros et un multi-accueil. Waouh. J'ai repris parce que j'avais toujours pas envie de quitter ma micro de base. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un burn-out. Parce que du coup, bah, tu sais, quand tu vas à droite à gauche, tu commences à lâcher et t'as la tête sous l'eau, t'es sous l'eau et tu peux plus travailler. Et les équipes des micros, elles le sentaient Ah oui. et ça n'allait plus. Elles sentaient que Mm. j'étais plus dispo, que j'étais plus Mm. là, que j'étais ça, et c'est devenu du grand n'importe quoi. Et donc là, bah, c'est là que je suis partie du coup sur un. J'ai enfin pris la direction d'un multi-accueil. Voilà, j'avais une adjointe, etc. Il m'a fallu du temps pour lâcher, comme tu dis, mon bébé. Donc moi, en tant que référente technique, encore une fois. Donc les gestionnaires, c'était un gros groupe de crèches. Ouais. Mais c'est une expérience que j'oublierai jamais. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça a été vraiment. Enfin, moi, j'ai adoré. Personnellement, c'est ma structure favorite. Et j'ai trouvé ça tellement dommage de devoir mutualiser les structures. Alors, il y en a qui le vivent très bien. Qu'est-ce que tu en penses des référents techniques que tu côtoies? Elles arrivent à gérer plusieurs crèches? Comment ça se passe? Bah, effectivement, tu as raison, c'est pas évident. Parce que c'est vrai que quand tu gères une seule micro où tu es 100% avec ton équipe, tu crées un lien hyper fort, tu es à l'aise, les parents te voient à chaque fois. Donc c'est vrai que ça apaise toutes les. En fait, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de tension finalement. Parce que Mm, dès mm. qu'il y a le moindre problème, bah, tu es T'es là là. direct, tu vois et tu le gères de suite. C'est vrai que quand tu vas commencer à gérer d'autres structures, mais ne serait-ce qu'une deuxième, hein, on va rester à deux, bah, du coup, voilà, tu vois pas tout. Donc, si tu n'as pas un minimum confiance, enfin même 100% confiance en ton équipe, ça peut vite devenir la foire en fait. Ça peut très très vite devenir la foire. Parce que ne serait-ce que si tu imposes tes idées euh, à une équipe qui finalement n'est pas d'accord et qui va dire oui, oui, pas de souci, on fait comme tu as dit. Mais finalement, quand tu n'es pas là, elle va faire l'inverse. Donc tu as ce gros souci de. Non, mais oui, mais Oui, parce qu'au oui. final, tu n'es pas là. Donc tu
as deux solutions. Soit tu leur fais confiance et t'as pas le choix, soit tu leur fais pas confiance, mais tu fais comment? Enfin, Et j'ai envie de dire, c'est comme les enfants quand on ah oui. parle de sécurité affective et de contenance Mm, psychique, c'est-à-dire que quand les adultes ils regardent pas les mm, enfants, qu'est-ce qui se passe ces moments-là où ils sont pas contenus et où ils se tapent dessus, etc. Pour moi, les jours où j'étais pas là, enfin les jours mm, où j'étais pas là, c'était ce genre-là. L'équipe ne se sent pas contenue, cadrée. Enfin, je dis pas que mm. faut un cadre, mais Oui, non, mais c'est inconsciemment, pareil. c'est inconscient. Se dire elle est pas là, du coup il y a un relâchement ou Mm, c'est il se c'est passe des ça. choses forcément quand elle est pas là. Ben, t'es la référente. On l'emploie Ouais. beaucoup. Attends, t'as reçu un appel, on t'entend plus, je pense. Ouais. Ah, c'est bon? T'as beaucoup de gens qui essayent de t'appeler pendant le live. Non, mais non, pas du Non? tout. C'est que attends, je suis la fille. Elle a disparu, Sophie. Regardez, elle fait de Je la suis là. prestidigitation. Cachée, Bravo. coucou. On ne s'attendait pas à la chute, vraiment. Quel est ton secret? Magie. Voilà. Ouais, L'équipe donc, a besoin de ouais. sentir que la responsable est là. Exactement. Ouais, bah tu sais, comme on parle de l'adulte phare, bah, finalement, les équipes, elles Oui. en ont besoin aussi d'avoir quelqu'un qui est là derrière elles, enfin ouais, qui est derrière en fait au final. Puis Et elles ont quand besoin de tu se commences sentir à... soutenues aussi, soutenues, Ouais, valorisées si on n'est pas là. parce que là, ça les confronte à certaines responsabilités auxquelles elles ne s'attendaient pas et auxquelles, quand tu es juste façon de parler, mais un CAP petite enfance, t'as peut-être pas été confronté t'as eu peut-être l'habitude de pas avoir autant de responsabilités. Une Alors que là, référente, finalement, pardon. Oui, ouais, non, mais alors que là, finalement, des fois, l'équipe se retrouve seule face à des questions des familles ou quoi, et elles n'ont pas trop le choix, quoi, que de répondre, et c'est mhm, compliqué aussi. Donc, oui. c'est difficile pour la référente technique, c'est difficile pour l'équipe, c'est difficile pour les familles aussi, parce que du coup, des fois, elles aimeraient bien avoir quelqu'un et elles ne les voient pas toujours. Euh, ouais, c'est pas évident. Faut arriver à être, il n'y a pas de secret particulier, mais il faut arriver déjà à avoir confiance en son équipe, à arriver à impulser une certaine dynamique pour que l'équipe te suive, pour que tu puisses leur faire confiance, arriver à t'organiser pour pouvoir être partout et nulle part à la fin. Ouais, pour être partout à la fois, mais c'est compliqué. On avait Je suis d'accord. on avait une question d'Estelle qui disait une Oui, référente peut être sur combien de micros à la fois? on peut être sur 3 micros. Ouais, 3 micros. C'est déjà pas mal. Sans expérience, on apprend sur le terrain où il faut se former avant pour faire. Ça, c'est le souci, c'est que quand tu deviens référente technique, tu fais des choses que tu n'as pas, enfin, que tu n'as pas appris dans ton diplôme. Tu me dis, Christelle, si je me trompe, mais bah, le côté management, je suis pas sûre qu'on t'apprenne, hein, alors qu'au Non, on final, t'apprend ça pas. va être 80% de ton travail en tant que référente technique de microcrèche. Et ben ça, tu l'apprends sur le terrain. Alors moi, j'étais sur la première promo à l'époque où le diplôme de JE passait aux 3 ans, parce qu'avant, je suis à promo 2006, donc avant 2006, le diplôme était sur 2 ans et demi. Et Ah, ok. quand on est passé sur les 3 ans, il commençait à y avoir un peu plus de cours à ce sujet-là, parce qu'ils voulaient qu'il y ait plus de JE directeur de structure en fait. Ouais. Donc on avait quelques cours de management, mais pas énormément non plus. Et moi, je dirais ce qui m'a formé en management, c'est surtout de rencontrer des bonnes directrices. Alors, je suis tombée que Mm. c'est sur des directrices, c'est pour ça que je mets le terme au féminin. Bonnes directrices et aussi de très mauvaises directrices. Et je dirais que j'ai beaucoup appris aussi des très mauvaises directrices parce que du coup, Bien ça m'a sûr. permis de voir ce que je voulais, ce que je voulais pas, ce que je voulais faire, ce que je Mm. voulais pour les équipes. Et du coup, c'est ça qui forme en fait sur le tas. Et puis c'est de se casser la gueule aussi, tout simplement, de se dire bah voilà, demain je prends la gestion d'une structure, ça se passe super mal, bon bah la prochaine, je ferai Mais mieux. c'est ça. J'ai eu la même. En tant que gestionnaire, j'ai été confrontée aux mêmes choses, hein. Mm, T'as une décision à prendre. Finalement, est-ce que tu prends la bonne? Est-ce que tu prends pas la bonne? Ben, t'en sais rien, mais tu prends une décision, quoi. Et des mm, fois, mm. tu te plantes, hein, et tu te dis, bah, tant pis, hein, prochaine fois, je ferai différemment. Et des fois, ça marche. Mais voilà, quand tu prends des responsabilités comme ça, ben ouais, il faut en assumer les conséquences. C'est pas toujours évident. C'est vrai qu'on n'est pas toujours, t'es pas toujours formé à 100% pour pouvoir savoir quoi faire en cas de telle ou telle situation.
La Mais différence de mission et de tâche entre le gestionnaire et le référent technique. Bah, le gestionnaire, c'est celui qui crée la crèche, etc. Et le référent technique, c'est celui qui dirige l'équipe. Enfin, j'imagine, moi c'est comme ça que je le vois. Enfin, je suis hmm, sûre que c'est ça, de toute façon. bah oui, Qui dirige les équipes, qui fait, euh, qui fait que le le projet lien, hein, de pédagogique toute se met en façon. place, voilà, qui fait le lien. En gros, le référent technique, c'est le directeur de la crèche, de la micro, en gros. Et le gestionnaire, bah, c'est lui qui va la créer, c'est tout l'aspect financier, etc. Voilà, C'est ça, il va gérer ouverture la de gestion. société, en fait. Voilà, qui va gérer la société. Hmm. Du coup, on a appris un peu tout ça. Donc, vous avez vu que même quand on veut créer des structures ou même quand on évolue dans sa profession, on peut tous passer par le burn-out et c'est important aussi d'en parler. Toi, tu as pu être accompagné du coup à quel moment? Tu te sentais pas trop seule à gérer tout ça? Plein de fois, je me suis sentie seule Mm. parce que même si tu es entourée de tes salariés, que tu aimes beaucoup ou quoi, enfin, tu vois, avec qui tu vas discuter, avec qui tu vas échanger, T'avais pas un réseau d'autres gestionnaires pour si, parler de ça? si. Ah, Si. je vais t'expliquer, mais oui, oui, tout à fait. Même si tu es entouré de tes salariés, des fois, tu as envie de parler, mais pas parler. Enfin, tu as des choses que tu peux pas leur dire, tu vois, des problématiques que tu vas rencontrer ou des choses qui ne le concernent pas parce que ça concerne Mm, ta mm. société. Mais tu peux des fois te sentir seul à prendre telle ou telle décision et c'est pas évident des fois de tout avoir sur les épaules. Et du coup, oui, effectivement, je faisais partie d'un réseau de plusieurs gestionnaires dans le sud. Moi, je suis dans, au cas où ça s'entend pas, je suis dans le sud. Pas du tout. Euh, Plusieurs gestionnaires dans le sud avec qui justement on se voyait assez régulièrement pour échanger sur nos différentes problématiques. Et c'était top parce que des fois ça pouvait être des conversations, on se disait putain moi j'ai tel ou tel problème, des choses un petit peu, voilà, des problèmes au quotidien, alors que d'autres gestionnaires ont déjà rencontré ces soucis, l'ont surmonté et peut nous donner l'astuce pour, voilà, pour la surmonter facilement. Donc ça, c'était top. Ou alors, des fois, ça peut être pour échanger de tout et de rien, Mm, mais mm. ça fait du bien. Et là, d'ailleurs, moi, maintenant, je fais partie, je fais de la communication pour une association qui s'appelle le REMI, Regroupement des entreprises de microcrèches. Il Oui. y a plus de 300 gestionnaires en France qui ont rejoint cette association-là. Et Ils ont un site internet que je puisse le ils ont un site partager. internet, ouais, Ouais. ouais, remi-asso.fr. Et, euh, et Rémi. l'avantage, c'est que du coup, les gestionnaires, donc les gestionnaires déjà en place, hein, je ne parle pas des porteurs de projets, hein, mais peuvent s'inscrire, sont du coup s'inscrivent aussi sur un groupe Facebook où ils peuvent parler entre gestionnaires. Et les Ouais. membres du bureau ont des relations avec les ministères, apportent, ben là, voilà, on n'a pas chômé hein, ces derniers temps. Entre les confinements et entre les décrets, il y a eu du boulot, mais peuvent apporter du Mm, soutien mm. et des réponses. Donc, c'est vrai que ça permet de rompre l'isolement. C'est vraiment plus que nécessaire. Après, je faisais partie aussi des, je sais pas comment ça s'appelle, enfin de des réseaux France Initiative Oui. qui permettent aussi de te financer, hein, le prêt NACRE et le prêt d'honneur. Mais en plus de ce financement-là, tu fais partie d'un réseau de créateurs d'entreprises pendant 3 ans. Alors, c'est pas que dans le milieu de la société, hein, c'est dans le milieu de la microcrèche, c'est voilà, des créateurs de sociétés, peu importe l'activité. Mais ça te permet aussi de pouvoir discuter avec eux, de faire des formations aussi gratuites et d'échanger avec des créateurs d'entreprises. Donc, ça rompt l'isolement et c'est très très important si tu veux tenir sur la durée. Ok. Donc après toutes ces petites péripéties, aventures, tu t'es donc lancé dans ce projet d'auto-entrepreneuriat. Ouais, Donc créer sa micro-crèche. Ça y est, tu m'as entendu? oui. C'est bon? Ok. J'ai eu un petit chargement. Ça te fait pas trop peur quand tu t'es lancé là-dedans? Comment t'étais plus en poste quand tu t'es lancé? Enfin, comment t'as fait? Alors, en fait, je sais pas comment je suis tombée sur un gars qui disait qu'on pouvait vivre euh, avec un blog en vendant ses formations en ligne. Tu sais, le genre de gars qui te vend du rêve en te disant c'est super facile, la liberté, tout ça. Et Un j'avais bruit mes du bois? structures. Tu Hmm. m'entends? Oui, Ouais. oui.
Et donc j'avais mes structures, mais je me suis faite, voilà, tu vois, ça m'a attirée, ça m'a donné envie et tout ça. Et à côté de ça, j'ai été très souvent approchée par des porteurs de projets qui voulaient créer leur société. Mais alors là, clairement, j'avais mes 0 minutes à leur consacrer parce que bah, voilà, je gérais mes sociétés, j'avais 2 enfants, 3 crèches, directrice, gestionnaire. Enfin, franchement, non, quoi. Non, je ne peux pas vous aider, c'est pas, ça rentre pas, tu vois. Et c'était un peu frustrant pour moi parce que j'aime bien être dans l'entraide, dans le partage. Et moi-même, quand j'ai ouvert ma société, je me suis faite, je dirais pas accompagnée de manière officielle, mais je me suis liée d'amitié avec une gestionnaire avec qui on a quand même pas mal partagé. Et pour Mhm. moi, ce côté-là, ça a été énorme, tu vois, d'approcher une gestionnaire de micro-crèche qui, elle, a réussi. C'était waouh, quoi. Et ça me frustrait de ne pas pouvoir les aider. Et je m'étais toujours dit, quand je pourrais, je le ferais en fait. Je les aiderais à monter leur micro-crèche parce que ça a été tellement un accomplissement énorme pour moi que ben, voilà, j'ai envie de le partager à tout le monde et me dire, ouais, ok, c'est difficile. Le chemin, il est très long, il est très compliqué, mais ben, bats-toi, tu vas y arriver et tu verras comme tu te sentiras voilà, heureux d'avoir atteint ton objectif final. Donc j'avais créé ce blog pendant ma structure, pendant mes micro-crèches. Mais voilà, j'avais pas le temps, quoi. J'ai fait 1 ou 2 articles, j'ai laissé. Et en fait, quand j'ai vendu mes crèches, je m'étais dit non, tu prendras du temps pour toi, Sophie. Il faudra que tu prennes au moins 6 mois pour voilà, te reconstruire, te reposer et tout ça. Ça, c'est voilà, les trucs qu'on te dit. Mais en vérité, je sais pas faire ça. Et je m'étais dit, ben non, tu as du temps là, ben, teste ton blog, teste et tu verras en Mhm. fait. Et du coup, quand j'ai vendu mes structures, j'avais été salariée pendant quelques mois Ouais. auprès de ce grand groupe. Je faisais pas dans les crèches parce que voilà, burn-out, je ne me sentais pas d'aller travailler dans les crèches, d'autant plus dans mes crèches à moi, enfin trop compliqué. Mhm. Et donc du coup, de l'administratif pour eux. Et en même temps, en fait, j'avais commencé à bien lancer mon blog, à commencer à comprendre comment ça se passe, à avoir une audience qui commence à me suivre et à me dire, bon, je vais m'autoriser quelques mois. Mon mari avait validé aussi, parce que bon, voilà, c'est un truc de famille aussi, hein, mais en me disant, ben là, je tente cette aventure-là et ben, écoute, on verra bien si ça marche ou si ça marche pas. Mais j'avais envie d'y croire, je sentais qu'il y avait vraiment un besoin. Et ouais, c'est difficile de trouver des infos, hein. Enfin, vous qui nous Mhm. écoutez, je pense que voilà, si c'est un projet qui vous donne envie, c'est pas évident de trouver les bonnes infos. On se sent assez seul. Et j'avais vraiment envie de les aider. Donc, je me suis laissée quelques mois pour tenter. Et dès que j'ai fini, parce qu'en étant salariée sur mon contrat, j'avais une clause comme quoi je ne pouvais pas créer de société, pas avoir le statut d'auto-entrepreneur et tout ça. Donc, j'ai tout préparé en off. Et mon contrat a été terminé, j'ai pu me déclarer auto-entrepreneur et lancer ma première formation. Et, euh, et tu te dis, ouais, ben, Ok. ça marche quoi. Et c'était ben ouais, une deuxième aventure Ah oui, ça intéresse. où on tente des choses, où on part dans un milieu qui... Parce que, ok, le milieu de la microcrèche, je le connais, je sais expliquer, hein, mais le côté gestion d'un blog, animer des réseaux Mhm. sociaux, faire de la com, le digital, ok, j'ai un iPhone et j'allais sur Instagram, mais c'est pas pareil, quoi. Donc, c'était tout nouveau. Mais moi, j'aime bien me lancer des défis comme ça, donc Ouais, voilà. je te comprends. Et ouais, mais ouais, c'est une belle aventure aussi sur Internet. Se lancer comme ça, Ouais, c'est beaucoup de c'est une très belle boulot. aventure. On est partout, Ouais. mais au moins on fait ce qu'on aime. Et enfin, voilà, c'est chouette. Ah, c'est sans regret. Là, Mm. j'aurais du mal à reprendre sur autre chose. Là, quand tu Moi connais aussi. ça, ouais, c'est mm, mm, Du coup, c'est magique. on est sur du concret, Vas-y. sans moi, je suis quelqu'un, par exemple, si j'ai envie de créer ma micro-crèche demain, bon, c'est pas vrai, moi je veux pas. Mais vous, vous voulez peut-être. Bah, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? C'est quoi tes conseils?
Ouais, alors, Déjà, prendre ton accompagnement. comment t'as dit? J'ai pas compris. Déjà, prendre ton accompagnement. Déjà, alors, avant ça, on va faire les choses par étapes parce que, ouais, ok, il y a plusieurs cas de figure. Il y a soit tu te dis, par exemple, j'ai eu ce matin un appel découverte auprès d'un garçon, rare, chose très rare, mais ça fait du... Ah, Ouais, qui me dit, bah, en fait, voilà, moi, ce projet-là, c'est parce que ma femme est tombée enceinte et s'est posé la question de la garde de l'enfant. Et là, tu te rends compte que bah, y a quelque chose à faire parce que c'est impossible de trouver un mode d'accueil pour accueillir cet enfant. Donc, tu as ça. Tu as aussi des personnes qui sont CAP, AP ou éduques et qui ne se retrouvent plus dans les valeurs de la crèche auquel elles travaillent et qui se sentent de créer. Ou alors, des fois, tu as des personnes qui sont dans des milieux, je sais pas, chefs de projet ou des choses comme ça et qui se disent, bah là, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Je vais créer ma micro-crèche. Donc déjà, tu vois, il y a pas mal de profils qui sont quand même assez différents. Bah, déjà, c'est aller vous renseigner. Prenez le temps de vous renseigner. Commencez à regarder la réglementation. Mais voilà, c'est un projet quand même c'est le projet des fois de toute une vie. Et pas se lancer les yeux fermés comme ça dans un truc qui va demander un investissement de fou avec des responsabilités. Donc déjà, bien se renseigner sur la réglementation, bien savoir. Une fois qu'on commence à être bien sûr de soi, ben, on y va en fait. Donc les premières étapes, c'est facile, c'est préparer son étude de besoin, commencer à voir un petit peu. Euh, Après, rechercher un local, préparer son business plan aussi, même des fois très très tôt, en même temps que l'étude de besoin, on va dire. Mais c'est les premières étapes qui sont importantes parce que ça te permet de te mettre concrètement dedans et de te rendre compte. Déjà, l'étude de besoin, de te rendre compte que, ouais, par exemple, bah, dans ta commune, il y a tant de places d'accueil alors qu'il y a tant de naissances par an, par exemple, et te dire, ah ouais, il y a un grave il y a un souci. manque. Mm. Et avec le business plan, même si tu vas pas pouvoir le finaliser dès le début parce que tu n'auras pas encore ton local, mais commencer à te dire, ok, je vais pouvoir générer tant de chiffre d'affaires, je vais pouvoir faire ça. Enfin, ça commence à être concret et te dire, ben, ouais, ça donne envie d'aller plus loin dans le projet. Donc pour moi, c'est les premières étapes. Étude de besoin, business plan. Ok. Et c'est quoi les trucs à éviter vraiment quand on se lance là-dedans? Et, vraiment, faites pas ça ou vous allez droit dans le mur. Tes conseils là-dessus? Ben, il y en a plein en fait de trucs à éviter. Mais, ouais, non, Les mais plus, c'est les plus vrai. graves. Bah déjà, par exemple, bah, un truc tout bête, alors je vais te dire, c'est de signer un local sans l'avoir fait valider par ton médecin PMI. Se dire, ah ben bêtard, j'ai trouvé ça, bah mais c'est vrai, mais parce qu'on le sait pas au début, tu vois. Tu te dis, bah j'ai trouvé un local, je pense que ça va le faire. Tu sais, comme quand par exemple tu veux ouvrir un resto, bah, tu demandes pas toutes ces règles, toutes ces autorisations, mais tu sais pas quand t'es pas du milieu que c'est si compliqué. Donc ça peut être, voilà, des choses comme ça, tu vois, faire des choses. Moi, franchement, c'est prendre le temps parce que tu risques de faire des erreurs qui vont te coûter de l'argent, du temps. Donc, ouais, c'est pour ça que je dis, dès le début, renseigne-toi bien sur les étapes, parce que si tu fais clairement ce genre de bêtises, tu vas droit dans le mur et c'est mort après pour la suite. Il y a Jess qui demande ce que c'est qu'un business plan, justement. Très bonne question. C'est vrai que j'ai pas défini parce que Ouais, mais un business je plan, sais ce c'est que un, c'est. c'est un tableau Excel qui va te permettre de voir si le projet que tu veux, c'est un prévisionnel qui va te permettre de voir si le projet que tu prévois tient Tient la la route ou route. pas. Donc, par exemple, tu vas noter ben, toutes tes rentrées d'argent, donc le chiffre d'affaires que tu vas générer avec ta structure, et toutes tes sorties d'argent, donc toutes tes charges, et voir ben, si justement ce projet, il va te générer du bénéfice, grâce à ton business plan, tu vas pouvoir demander à la banque un prêt pour pouvoir ben, peut-être faire des travaux dans ta structure, acheter du matériel, et la banque va te valider en fonction de la faisabilité de ton projet qu'elle va pouvoir vérifier avec ton business plan. Qui peut nous renseigner pour l'étude de besoin? Faut-il aller voir le maire? Alors non, c'est pas au début. Au début, pour faire l'étude de besoin, bah déjà,
je vais faire un peu de pub, mais va sur mon site parce que je te donne tout un modèle pour faire ton étude de besoin. Mais en gros, il faut que tu récupères les chiffres de ta commune. Donc, tu vas les trouver un peu sur le site de la mairie et beaucoup sur l'INSEE. Et ensuite, quand tu auras un projet, quand tu auras terminé ton business plan, tu pourras aller à la mairie pour montrer ton business plan et demander concrètement si ton projet tient la route ou pas. Beaucoup d'étapes. Puis si vous voulez plus de Oh oui, précision, encore une fois, vous allez voir Sophie. Quel statut tout à choisir pour fait. sa micro, société ou association? Ah ben, alors là, Bon, j'ai du mal à voir vraiment l'avantage de l'association. Si tu crées ton entreprise, c'est aussi pour générer Ouais. du chiffre d'affaires. Donc moi, je dirais société, mais après, voilà, ça dépend aussi de ton projet et de la manière dont tu vois les choses. Mm. Du coup, est-ce que tu accompagnes aussi les professionnels à monter tout ce qui est projet d'établissement, projet d'accueil, enfin projet PEDA, projet social, projet éduc ou pas du tout? Ouais, tout à fait, puisque de toute façon, ça fait partie des documents qui vont être Mm. nécessaires à l'agrément. Ouais. Donc, ouais, tout à fait, exactement. On les aide. Donc, soit je vends une formation en ligne avec tous les documents qui sont déjà prêts et c'est en format traitement de texte. Donc, à eux de les modifier en fonction de leur valeur, en fonction de ce qu'ils mettent à l'intérieur. Mais tu as déjà au moins une trame et ils partent pas de zéro. Mm. Soit des fois, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, bah, on le fait ensemble. Et dans ce cas-là, ils me montrent déjà leur base, on le revoit, on le retravaille. Et en fait, moi, je leur fais part de mon expérience pour leur dire, bon, ben ça, ok, c'est une bonne idée, mais peut-être que tu devrais imaginer aussi ce cas de figure-là et du coup un petit peu modifier dans ce sens. Le nom de ton blog, c'est quoi? Créer sa Et micro-crèche? Créer sa micro... ouais, créer sa microcrèche.fr avec des tirés Ouais, partout. Donc, FR. Voilà. Je vous créer-sa-micro. mettrai, Ouais, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos quand je mettrai le live en replay et je vous mettrai ça dans la publication. Mais du coup, on peut parler un peu de ta prestation. Ah bah tiens, on peut faire ça? Comment t'as fait ça? Il est apparu ah, comme ça. ouais, Faudra que tu bah, c'est moi m'expliques. qui l'ai fait, hein. Oui, oui, non, mais Ah bah oui, t'as tapé. ouais. T'as tapé très rapidement. J'ai un raccourci si tu veux. En Ah fait, j'utilise d'accord. les raccourcis pour aller plus vite, ouais. Bah, voilà, encore un truc que j'apprends. Du coup, on va parler de créer sa micro-crèche. Du coup, ta presta, de ce que tu proposes. Si jamais on veut créer une micro demain et qu'on veut venir te voir, ben, qu'est-ce que tu proposes du coup, en plus de Ouais, ce qu'on vient de dire? ouais, donc en fait, sur mon site, déjà, ce que vous allez trouver, c'est pas mal d'articles de blog. Euh, j'en fais un par semaine, j'en publie un par semaine, avec des infos un peu en tout genre, en fait. Comment je trouve les infos? J'ai demandé tout simplement à mon audience, hein, je leur ai demandé un sondage. J'aurais fait un sondage en leur demandant ben, qu'est-ce que vous voulez retrouver, quelles sont les problématiques que vous avez. Et du coup, ça m'a permis de faire de faire des articles dans ce sens. Ça peut être ça peut vraiment être de tout. Là, par exemple, en avant-première, vous avez l'exclu. Euh, Ah, dimanche, l'article, ça va être sur créer son site internet, justement, parce on a envie de communiquer aussi une fois qu'on a son projet. Et bah, voilà, pour communiquer, rien ne vaut un site internet pour montrer un petit peu ce que l'on propose dans sa structure, se faire connaître et partager. L'article de la semaine suivante, ça sera, ben là, ça sera gros, ça sera the article avec toutes les étapes une par une pour créer son projet. Donc vraiment, voilà, il y a vraiment de tout. Vous avez, voilà, il y a de quoi, il y a matière en fait à déjà partir avec pas mal d'informations juste en lisant les articles de blog. Et ensuite, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, j'ai créé un organisme de formation avec des formations donc éligibles au CPF pour aller plus loin. Donc, il y a 3 formations pour l'instant. Une formation sur le business plan, une formation pour trouver son local idéal et une formation avec bah, tous les documents nécessaires à l'agrément, plus bah, tous mes modèles en fait qui m'ont permis moi d'ouvrir mes structures. Toutes ces formations ont été mises à jour bien sûr avec le nouveau décret. Et en complément, je propose aussi des accueils personnalisés où ben, on va discuter de manière individuelle, au cas par cas, en fonction des personnes. Et là, c'est vraiment du à la carte en fonction des besoins. Donc, soit par exemple,
Ça peut être des questions qui partent un peu dans tous les sens, hein. Bah, Sophie, est-ce que tu peux m'expliquer la gestion des salariés, comment ça se passe, ou Mhm. le salaire, comment je peux faire. Mais ça peut être aussi des questions, bah, là j'ai un rendez-vous avec la PMI, au secours, je stresse, comment je fais, qu'est-ce que je dois préparer, qu'est-ce que je dois lui dire si elle me pose la question. Voilà, essayer un peu d'expliquer, de faire des retours d'expérience. C'est en fait faire part moi de mes expériences et de mon vécu, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait. C'est vraiment du cas par cas où c'est très libre. Oui. Euh, voilà. Et une quatrième formation qui va bientôt arriver, normalement, en exclu, encore une fois, j'en dis des choses ce soir, sur le tableau de bord du gestionnaire, où là, vraiment, on s'imagine que ça y est, on a créé sa structure, on est gestionnaire. Bah, comment je gère quoi. Donc ça va être c'est des tableaux en fait sur la gestion du remplissage des enfants, des tableaux sur le personnel, la gestion du personnel et des tableaux sur la gestion de la société de manière pure. Nickel. Donc du coup, sur créer sa microcrèche.fr, vous allez pouvoir aller lire les articles de blog de Sophie, où là, elle vous explique vraiment plein de choses, plein détaillées. Si vous voulez vous lancer bah, vous-même, en fait, au lieu d'aller chercher des infos partout, bah, vous avez tout ce qu'il faut sur son blog. Et de toute façon, si vous préférez un accompagnement clé en main, j'ai envie de dire, ou sur mesure, eh ben, vous vous inscrivez directement sur le site pour suivre les formations de Sophie. Ça a l'air top. Et encore une fois, un accompagnement, c'est souvent mieux, surtout qu'on est dans le flou. Puis je me sais certaines EGE, hein, tout l'aspect DC4, hein, tout ce que vous détestez, partenariat, réseau, C'est nanana. difficile, ouais. Franchement, moi, je préfère me faire accompagner parce que autant pour monter le projet pédagogique, il n'y aura pas de problème, mais autant pour gérer tout ce dont tu viens de parler, no, Ouais, no way. Donc, du ouais, coup, non, mais c'est. Mm. allez-y, les yeux fermés. Je m'engage. Je sais que Sophie est vraiment très compétente et j'ai que de très bons retours de tous ceux qui, enfin, la plupart des gens que je Ah, ben ça connais fait qui ont fait appel plaisir. à toi. Ah, Et génial. du coup, quand on est JE et qu'on fait ce que tu fais, du coup, en auto-entrepreneur, ça ressemble à quoi tes journées globalement, hein? Ah, ben écoute, je m'ennuie pas. C'est plein de choses en fait. J'essaye, alors je suis toujours en train d'essayer de me réorganiser, de tout modifier. Euh, mais je travaille de la maison bien souvent dans mon salon. Ça va être principalement, donc ça va être réponse des mails, créer mes publications Instagram, avancer sur ma formation. Là maintenant c'est 100%. J'ai une freelance qui travaille avec moi, Hmm, qui prépare maintenant mes articles de blog. Ça me permet de déléguer cette partie-là. Alors déléguer façon de parler, hein, parce que bon, hmm. voilà, on le fait à deux. Pardon, je m'étouffe. Mais ça me permet, moi, de pouvoir me consacrer vraiment sur les formations, répondre aux mails aux personnes qui sont justement, qui ont intégré les formations et qui ont des questions. Beaucoup d'accompagnement. Là, je crois que la semaine dernière, j'en ai eu ouais, 3, 4, et c'est comme ça quasiment toutes les semaines. Donc, pas mal d'accompagnement et de réseaux sociaux et préparer les nouvelles formations. En contrepartie, moi, je sais que enfin, j'adore apprendre et me développer. Et là, en ce moment, par exemple, je suis en train de me former pour faire passer des biens de compétences. Ok. Justement, des personnes, par exemple, qui... Au revoir Lily. Des personnes qui ont envie Lily, il y aura un replay hein, si tu veux voir la fin, pas de problème. sur des Excuse-moi. personnes, par exemple, non, non, qui ont envie de se lancer dans ce projet, mais qui ne sont pas vraiment sûres d'elles. Tout ce qui est reconversion et tout ça, voilà, j'ai envie de les aider à ce qu'elles se sentent en confiance pour aborder ce passage-là sereinement. Donc voilà, je, Ah, je prépare mes formations, je me forme et je communique. bilan de compétences, c'est quel tu me donneras les coordonnées, ça m'intéresse Alors là, je suis en... de Ouais, ce genre de formation. ah Ça peut ouais, être cool. bien sûr. Pas de souci, pas de Voilà. problème. Moi, j'aime bien aussi me former souvent en permanence. Ouais. Une question de Jess, est-ce que les microcrèches ont droit à des subventions? Si oui, comment ça se passe et vers qui se tourner? Alors, dans certains départements et en fonction des zones, ouais, tu as droit à des subventions de la part de la CAF qui sont quand même pas mal.
Comment ça se passe? Vers qui se tourner? Vers la CAF. Renseigne-toi auprès de la CAF de ton département. Mm, mm. N'hésitez pas à poser des questions. Du coup, on Bien arrive sûr. presque en fin de live et ça m'ennuierait de passer à côté. Si vous êtes en train de créer une structure et que vous avez besoin encore de quelques réponses ce soir, avant d'aller. Parce qu'après, juste Allez-y. après, vous irez sur son blog, évidemment. Mais, mais du coup, allez-y, n'hésitez pas. Profitez. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est du comment, justement, ce que tu conseilles à ces personnes-là qui veulent créer une structure. Allô? Allô? J'ai pas compris. Ouais, pardon, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseilles justement aux personnes qui se lancent là-dedans dans ce projet de création de structure? Ah ben, allez-y, hein. Allez-y, de Accrochez-vous. toute façon. Ah ouais, alors accrochez-vous, parce que c'est clair que c'est un projet où c'est très très long. Il faut quand même un petit peu se battre parce que c'est pas évident de faire face aux administrations, de chercher des locaux, les faire valider. C'est quand même un peu le parcours du combattant, hein, soyons clairs. C'est pas tout beau tout rose. Même que l'on soit accompagné ou pas, que l'on suive des formations ou pas, vous êtes acteur de votre projet et il y a des choses qu'on ne peut pas faire à votre place, même si on va vous aider le mieux possible. Et ouais, il faut se battre, avoir envie, mais c'est ce qui fait en fait que la réussite est encore, la victoire est encore plus belle en fait. Mais non, il faut avoir la niaque et ne rien lâcher. Si vous vous dites juste, ah, mais trouver un local, c'est difficile, ouais, ben, laissez tomber en fait. Parce que ouais, c'est difficile, mais il n'y a pas que ça en fait qui est difficile. Et tant mieux finalement, parce que y a que les plus motivés qui arriveront, donc il faut rien lâcher. Euh, Tu parlais de téléphone, d'un appel tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut te téléphoner quand on a des questions, quand on suit l'accompagnement. Il y a des appels Alors, ponctuels. alors pour les personnes, alors non, en fait, j'ai mis en place des appels Non, c'est un appel pour découverte. pouvoir Pardon, discuter. Ouais, c'est appel plus des découverte. appels découverts, donc pour parler un petit peu de mes services en fonction D'accord. des étapes de là où en est la personne, hein, de son profil, de ce qu'elle recherche. Et après, c'est des accompagnements téléphoniques en fonction de leurs besoins, mais là, c'est inclus ou pas dans les formations qu'ils décident. Est-ce que c'est vraiment la réalité de se dire que si on a 3 micros, c'est beaucoup plus rentable ou pas? Oui, oui. Ok. Oui, oui, surtout quand on est, ça dépend, enfin après ça dépend, moi j'étais, Après oui, parce que tu es en tant que gestionnaire. Donc, c'est ça, t'es pas exactement. référente technique. Pas au début je l'étais pas, donc ouais, il a fallu, pour pouvoir, bah, moi me payer, Oui. il fallait que je crée plusieurs sociétés, tout à fait, oui. Après, ça Euh, dépend de ce qu'on entend par rentable, et maintenant en passant à 12 enfants par micro, donc en général un chiffre d'affaires un peu plus important. Peut-être que deux suffit, je sais pas, j'ai pas vraiment fait le calcul, mais en tout cas trois, ouais. Est-ce que moi j'ai envie de savoir surtout c'est ce que tu préfères dans ton métier actuel. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Tu avais répondu un peu à la question au début de même. Pour ceux qui Mm. nous rejoignent, j'ai envie qu'on le redise. Ce que j'aime maintenant, c'est qu'en fait, je suis libre de faire ce que j'ai envie. Comme là, par exemple, C'est vrai. cette envie, par exemple, de faire les bilans de compétences, euh, si j'avais travaillé dans une société où je faisais du conseil et de l'accompagnement en micro-crèche, ou même si j'avais par exemple un associé, il m'aurait peut-être dit non mais là en fait n'importe quoi, enfin ça marche très bien comme ça, pourquoi Ou tu un vas faire ça? supérieur, ou un supérieur hiérarchique. Ouais. Et là en fait je peux suivre vraiment mon intuition en fait en fonction ouais, je suis mon intuition et mon Mm. intuition me dit fais des bilans de compétences donc je le fais et c'est ça en fait qui me plaît. Alors il y a pas que du tout beau tout rose tous les jours, hein, soyons voilà, soyons conscients aussi des choses. Mais Mm. je me gère seule. Et ça, ouais, c'est top. Mais le Si tu es libéral, c'est gestionnaire et tellement cool référent ça. technique d'une seule micro-crèche, ça peut être rentable. J'en connais. Après, ça dépend ce que tu veux dire par rentable, mais tu pourras te dégager en tout cas un salaire en tant que gestionnaire et référent technique d'une seule micro-crèche. Ouais. Jess, on sent que Jess est motivée là. Ce Elle a soir, envie. Elle a là, envie. dès qu'elle va raccrocher ce soir, soit elle va t'appeler, soit elle va ouvrir sa structure ce week-end. C'est parti. Ouais, il est vrai que le libéral, nous, du
coup, on est éducatrice en libéral et maintenant, enfin, être son propre patron, c'est vraiment. Enfin, moi, j'adore faire tout ce qu'on aime. L'idée du libéral, c'est qu'on est libre, justement. Ah ouais. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas seul. Enfin, moi, je trouve que je suis pas seule parce que maintenant, Mm, j'ai un réseau sur Instagram notamment où on se regroupe toutes entre JE libéral, etc. et travailleurs sociaux en libéral. mm. Et, euh, et c'est vrai que c'est génial, quoi. Oui, dans le sens d'avoir un salaire. Bah oui, on se doute, Oui, bien oui. sûr. Et bien sûr qu'il faut aussi gagner son salaire, même si vous voulez faire ce que vous aimez, ouvrir une micro, etc. Bah, il faut aussi avoir Ne jamais de s'oublier. l'argent qui rentre aussi, Bah, c'est le but, qui atterrit dans votre poche à vous aussi. tout à Et c'est fait. pour ça qu'il faut bien tout calculer, bien préparer son business plan et savoir où vous allez aller, en fait. Mm, On fait pas ça juste comme ça. Il y a plein d'étapes à respecter. Et Sophie peut vous aider en ce sens pour mieux comprendre tout ça. bien sûr. Petite publicité. Comment on peut te contacter? Alors, facilement sur Instagram, sans souci. Donc, sur mon Insta, sans problème. Dans ma bio, j'ai un lien qui oriente vers mon site. Donc, après, sur mon site aussi, il y a une page information avec mon mail. Donc, Insta ou mail sans aucun problème. Et après, selon les questions, moi, ce que je propose, c'est un appel téléphonique. Et comme ça, on peut en discuter de vive voix. C'est beaucoup plus sympathique. On fait connaissance et on voit ce qu'on fait. C'est plus fluide. Ouais, je C'est quoi préfère. tes projets pour la suite? Donc, on a donc cette formation de bilan de compétences. Ah ouais, j'ai Euh, plein de projets, mais ce dont je peux parler, c'est donc ma quatrième formation qui devrait sortir bientôt et ma certification en bilan de compétences. mm. Ouais. Donc, s'il faut retenir aussi, c'est que Sophie, elle est éligible au CPF. Donc, du coup, c'est intéressant si vous exercez, si vous suivez son accompagnement, ben, ça peut être financé par le compte CPF, ce qui n'est pas mon cas, du coup. Donc, mais c'est très intéressant à Ouais, ce niveau-là, faites-le. ouais, c'est bien parce Euh, que si vous avez travaillé en tant que salarié, vous avez tous un petit compte CPF. Il y a voilà. quand même 500 euros qui sont rajoutés tous les ans, hein, donc après, ça peut monter. Je crois que c'est plafonné à 5 000 euros. Donc, si vous avez atteint le plafond, bah, tous les ans, en fait, ça reste. Le taux ne monte pas, si je dis pas de bêtises. Donc, C'est voilà, ça. ça Donc, vous ça permet en vous, fait de même pas faire l'avance des frais, mais de Mm, mm. payer directement via votre compte CPF. Donc, profitez-en. Voilà. Donc, vous pouvez suivre la formation que propose Sophie pour créer votre micro-crèche sans dépenser. En gros, ce que vous dépensez, c'est votre compte CPF. Donc, c'est les points que vous avez accumulés en travaillant. Et voilà, c'est quand même se dire, bah voilà, finalement, il y avait un avantage à travailler en plus de votre Ah salaire. ben oui. Et puis, Il faut bien. l'employeur n'a pas à valider ou pas les formations qu'on souhaite. Donc, de toute façon, ça se fait tout seul. Et puis, c'est un compte personnel de formation, Voilà. donc l'employeur n'est pas au courant de ce que vous faites. Voilà. Donc, si vous voulez juste apprendre à piloter un hélicoptère, vous pouvez aussi utiliser votre CPF. Mais pas avec Mm. Sophie, par contre. Peut-on louer les locaux? On n'est pas dans l'obligation d'un achat, demande Biloba. Pas du tout. Moi, j'ai loué mes 3 locaux, donc aucun souci. Où est-ce que tu te formes pour ces formations de bilan de compétences? Ouais, c'était ma question de Comme tout à l'heure. c'est, comme c'est. Je vous l'écris Comme c'est. comme. Je vais Ouais, l'écrire dans comme c'est. mes questions d'interview. J'ai jamais eu 500 euros par an, malheureusement. Ah mince, mais du coup, Alors, pourtant, c'est cité à temps plein. Moi, j'ai entendu dire que c'était 500 euros par an. Et c'est ce que j'avais en travaillant CDI temps plein. Ah, ouais, c'était le DIF. Moi, j'ai accumulé beaucoup de points sur Ouais. le DIF. Ça m'a permis de payer ma formation Ah ben voilà. de formateur et de formatrice et d'auto-entrepreneur aussi, parce que pareil, je ne me suis pas lancée comme ça. J'en ai fait une aussi, ouais. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez des dernières petites questions? Sinon, nous allons vous laisser tranquille. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Sophie, pour ce soir, des choses à nous dévoiler dont on n'aurait pas parlé, que j'aurais oublié de dire? Non, je pense qu'on a pas mal avancé. Franchement, je suis ravie déjà. Merci de m'avoir reçue chez toi. C'était un plaisir. Tu as l'air d'avoir une super audience. Donc, c'est quelques personnes que je connais qui a partagé. C'est super sympa. Mais non, c'était un plaisir. Je trouve qu'on a bien échangé. S'il y a des questions, ben voilà, n'hésitez pas. Mais je pense que bon, c'est pas mal. C'est pas mal.
On a déjà dévoilé pas mal, mais on n'en va pas trop en dévoiler. Si vous voulez avoir la suite, vous allez sur créer sa microcrèche.fr, FR, c'est ça? ouais. FR. Mm. Et voilà, et vous n'hésitez pas, Sophie est très dispo et peut répondre à toutes vos questions. Je remonte un peu dans le chat pour voir 8 ans que je travaille en crèche, CDI temps plein. Ah, désolé, Miss Petite Enfance. Merci pour ce super live. Oh ben, merci Nolwenn. Oui, c'était un chouette live. Mhm. Est-ce que ça vous manque d'être moins dans l'accompagnement des enfants en tant que JE? Moi non, moi pas du tout. Ouais, Et bah toi? là, moi, pour l'instant, en fait, je me sens très épanouie dans ce que je fais. Donc, du coup, non. Alors, ça me plaisait d'être auprès des enfants, mais là, je suis tellement épanouie dans ce que je fais. Mm. Je me sens tellement je me sens tellement utile que du coup, pour l'instant, non, j'ai pas, non, pas de regret pour l'instant. Moi c'est pareil, j'ai pas de regrets non plus. Je sais que j'ai des collègues qui sont JE depuis qu'on est diplômé, hein, 2009, et qui sont toujours sur le terrain, qui ont jamais pris de poste de direction ou quoi, et qui Ouais. ne comptent pas Ouais, mais changer d'optique. Et à moi, à l'inverse, j'ai été sur le terrain déjà en tant que CAP petite enfance, et après en tant que JE, pendant 2 ans, j'ai vite pris un poste de direction. Moi, c'était vraiment plus l'accompagnement, un peu d'accompagnement parental, mais surtout l'accompagnement des professionnels qui m'intéressait. Donc, voilà, mais ce n'est pas un mal aussi, hein, de ne plus, à bout d'un moment, de se dire, bah voilà, j'ai fait le tour d'être auprès des enfants, j'ai envie d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus éducatrice de jeunes enfants, mais au contraire, on peut transmettre ou évoluer dans notre métier différemment. Et c'est c'est ça qui est ça. riche. On est des Mm. travailleurs sociaux, donc c'est aussi ça, hein, de se dire, ben voilà, je vais me tourner vers d'autres usagers ou vers d'autres personnes. Et puis, Jess me dit, ça correspond à 24 heures par an, je crois, donc on parle du CPF toujours, et 1 heure, c'est 15 euros. Ok, Ok. merci. Eh ben voilà. Écoutez, c'était très chouette. J'ai appris plein de choses en plus, et puis ça m'a fait du bien aussi de reparler de la microcrèche. Ça m'avait aussi tellement apporté. Donc voilà. Prochain live, je ne sais pas encore sur quoi ça va être, parce que j'ai reçu beaucoup de personnes qui ont des idées, mais je ne sais pas encore laquelle prendre. Voilà, c'est tout. Donc je ferai plouf plouf. Si vous avez des envies, n'hésitez pas à me le dire. Je recherche toujours une OGE qui travaille en PMI, s'il vous plaît, contactez-moi. Je n'en trouve pas. Et de la fonction publique aussi, j'ai toujours pas trouvé. Donc venez nous parler, venez me voir, s'il vous plaît. Voilà. Euh, et puis c'est tout. Si j'ai bientôt un live de prévu, comme d'habitude avec Carmen, on sait pas, on fera la fête, on va parler des événements festifs en crèche. Comment Génial. on fait, ce que ça a fait au niveau de l'équipe et des parents et des enfants, ça va être cool. Voilà. Sophie, merci beaucoup. C'était chouette. Merci à toi. C'était vraiment chouette. Merci de nous avoir partagé tout ça. J'espère, tu me diras du coup si beaucoup de personnes te contactent grâce à ce live. Mais bien sûr, on Parce que reste du en coup, ça peut être contact. super chouette. Ouais. Ah, Carmen, t'étais encore là. Je me suis dit, t'es passée, t'as dit bonjour et t'es partie, mais t'étais encore là. Coucou, Carmen. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie à tous et toutes d'être venus. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures Team EGE, n'est-ce pas? Au revoir Sophie, au revoir à tous. Je Au vous love. revoir, merci à tous et bonne soirée. Bye bye.